L'Algérie ambitionne d'atteindre 20 000 startups d'ici à la fin du mandat présidentiel. C'est ce qu'a déclaré hier le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Votre avis sur la question? Alors, premièrement, je pense qu'il faut reconnaître que l'Algérie est un cas quasiment unique dans le monde, où les autorités, donc au plus haut niveau, le président de la République, ont mis tous les moyens nécessaires. Oui. C'est-à-dire qu'avant 2020, dites-moi franchement, en Algérie, qui parlait de start-up? Personne. Peut-être les initiés ou ceux qui avaient peut-être vécu aux États-Unis ou ailleurs. Les gens ne savaient même pas ce que c'était. Le mot n'existait pas dans le vocabulaire. Exact. Donc, faire confiance à un jeune ministre à l'époque et créer un ministère en charge des startups, c'est unique. Je pense que dans le monde, il y a 2 ou 3 cas dans le monde. Donc ça, il faut déjà reconnaître ça, c'est la première chose. Les moyens qui ont été mis en place depuis, ça a été crescendo. Donc on voit, bien entendu, quand on part de si loin, on voit petit à petit les résultats. Et en 2024, il faut aussi noter que le président de la République a mis en place un nouveau programme qui s'appelle ASEP. J'en avais parlé, je pense, une fois ici sur Algeria Startup Learning Expedition Programme. Donc un programme de découverte d'écosystèmes performants. Donc 2024, c'était la Chine, la Corée du Sud et les États-Unis. Sur 450, il y en a déjà à peu près 280 qui sont partis. Des jeunes. Des start-upers qui sont partis pour découvrir les écosystèmes les plus performants. Et ça continue en 2025, c'est ça la bonne nouvelle. Ça continue, donc là, actuellement, au moment où on se parle, il y a une cohorte d'une 30aine de start-up qui sont dans la Silicon Valley. Ils viennent de passer une semaine dans la Silicon Valley. Ils vont partir une semaine ensuite à Boston, visiter le MIT, etc. Donc imaginez 2 semaines pour des jeunes start-upers pour aller découvrir un écosystème américain. En ce moment, il y a aussi une délégation qui est en Corée du Sud et très bientôt, une nouvelle délégation va partir en Chine. Mais la bonne nouvelle, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'en plus, il y a de nouvelles destinations. Donc dès maintenant, la Slovénie a été ajoutée comme destination pour ASEP. Donc il va y avoir, pareil, une 50aine, une 60aine de startups qui vont partir cette année en Slovénie. Parce que la Slovénie, il y a un programme très développé d'intelligence artificielle. L'IA, ils sont très forts dans le spatial également. Donc c'est un petit pays, mais qui est très très puissant au niveau technologique. Et comme nous avons d'excellentes relations politiques et économiques avec la Slovénie, donc ça fait du sens. Donc il y a aussi d'autres destinations qui sont en discussion, notamment les Pays-Bas, le Japon, etc. Donc c'est devenu un programme très très important pour faciliter justement aux jeunes start-upers la découverte de ces écosystèmes ultra performants et pour se mesurer, comprendre. Et parfois on a affaire à des jeunes qui viennent, je ne sais pas moi, de wilayas de l'intérieur du pays, qui ont parfois connaissent à peine Alger et qui se retrouvent tout de suite dans un écosystème vraiment, j'allais dire, cutting edge, hein, ce qui se fait de mieux dans le monde. Parce qu'ils sont connectés peut-être. Monsieur Khalif, je voulais vous poser une question, parce qu'on cite souvent l'exemple de la Corée du Sud et de la Chine comme des modèles de start-up au monde. Après, il y a les États-Unis. Qu'est-ce qui marque ces 2 modèles? Alors, ce sont des modèles différents. Le concept de start-up est né aux États-Unis. Donc, si vous voulez, le concept a été développé aux États-Unis. Ils ont des modèles en termes de capital de risque, d'investissement. Le modèle est bien. Le modèle chinois, le modèle sud-coréen est différent. Par exemple, la Corée du Sud est basée sur l'industrie. Hein, c'est des modèles industriels. On a des grands groupes industriels qui font confiance d'ailleurs aux startups. Et vous me faites penser à quelque chose de très important, c'est ce qu'on appelle l'open innovation. Donc ce sont des pays, la Chine et la Corée du Sud, les États-Unis également bien sûr, qui font confiance aux startups. Et ça, c'est quelque chose qui peut permettre justement aux startups algériennes de décrocher des contrats avec des grandes entreprises du secteur public